Allez, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment avoir le six-pack pour cet été. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le fait d'avoir les abdos, d'être beaucoup plus tracé, beaucoup plus sec pour l'été, eh bien, c'est ton objectif. Les gars, je vois beaucoup trop d'erreurs en salle de sport, beaucoup trop de personnes même qui me contactent, etc., et qui font cette erreur-là sur les abdos. Je vous mets ici sur la vidéo une photo de mes abdos à l'heure actuelle. On va pas se mentir que pour le coup, j'ai une bonne génétique. On a un beau six-pack en fait qui est là. Alors, c'est pas ma génétique qui a tout fait. À un moment donné, les gars, ça fait 5 ans que je m'entraîne de manière acharnée à la salle de sport. Donc si j'avais jamais fait ça, j'aurais jamais eu ces abdos-là. Mais on va dire que j'ai une bonne insertion, je suis sec aussi de base. Pour celles et ceux qui connaissent, je suis ectomorphe, donc c'est-à-dire que je suis grand et je suis sec. Donc forcément, c'est ça qui me permet aussi d'avoir les abdos apparents. Mais dans cette vidéo, je vais pouvoir te donner en fait les erreurs et les erreurs que la majorité des gens font et les clés justement à rectifier et à faire pour justement que tes abdos soient visibles pour l'été. Encore une fois, les gars, l'été, c'est dans environ 90 jours maintenant, un peu moins de 90 jours, mais toujours est-il que toutes les personnes qui vont justement mettre en place ce que je veux dire dans cette vidéo-là, bah, ce sera des personnes forcément qui seront beaucoup plus secs, beaucoup plus tracées que les autres pour l'été. La première des choses déjà qu'il faut comprendre les gars et c'est l'erreur que 99 des gens font, c'est que quand tu regardes à la salle de sport, les gens se font un focus sur les abdos à chaque fois. Pensant que c'est ça qui va perdre, qui va faire qu'on va avoir leurs abdos. Il y a des gens, ils font, 500 crunch par jour, il y a des gens, ils vont faire, 500 relevés de jambes par jour et cetera. Mais c'est pas nécessairement parce que tu fais ça que tu auras les abdos tracés. Moi, pour te dire la preuve, je fais très rarement les abdos et pourtant aujourd'hui j'ai un six-pack et on m'appelle même monsieur 8-pack les amis sur TikTok. Donc je fais un peu potentiellement enfin, parfois je fais les abdos, tu vois? Mais c'est quand même assez rare. Mais ce qui fait aujourd'hui qu'on voit les abdos sur moi, c'est quoi? C'est que j'ai un body fat qui est relativement faible. Je dois être aux alentours à peu près de 10 de body fat à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'on voit mes abdos. Quand tu vas travailler tes abdos à la salle, c'est pas parce que tu vas faire les abdos qu'on va voir tes abdos. Quand tu vas bosser tes abdos, par exemple, en crunch ou quand tu vas bosser tes abdos en gainage ou peu importe, il y a plein d'exercices très bien que je pourrais même te donner des exemples tout à l'heure par rapport à ça. Eh bien, tu vas bosser tes abdos en volume. Typiquement, quand tu fais un curl biceps, par exemple, pour les biceps, tu es d'accord avec moi que tu vas travailler tes biceps en volume. Bah, les abdos, c'est la même chose. Quand tu les travailles, tu vas les bosser en volume. Mais à un moment donné, mon ami, si tu as 15, 20, 25, 30, voire plus, 40 ou 30 de body fat, on ne verra jamais tes abdos, même si tu as les plus gros abdos du monde. C'est la raison pour laquelle, avant de se demander comment travailler les abdos en salle de sport, parce que les gars, vous avez été des centaines à me demander quel est le meilleur exercice abdos, et cetera. La majorité d'entre vous, non pas que le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'abdos. Le gros problème, c'est que vous avez trop de body fat au niveau de la ceinture abdominale. C'est la raison pour laquelle on ne verra jamais vos abdos, les gars. Donc, priorité absolue avant de faire les abdos, c'est qu'est-ce que tu manges déjà au quotidien numéro un. Tu dois finalement avoir une diète qui est adaptée par rapport à ça. Pour vous faire en fait les bases de la diète, les gars, en fait, c'est simple. Tous les jours, tu dois connaître ton total calorique que tu ingères. Alors, tu dois connaître ton total calorique, mais tu dois aussi connaître, bah, combien tu te dépenses au quotidien. Déjà, est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu as un travail qui prend de l'énergie, et cetera? Donc, tu as une certaine, en fait, dépense quotidienne. En fonction de ta dépense quotidienne, tu dois savoir ton total calorique journalier que tu dois ingérer. Si ton total calorique est au-dessus, finalement, que la dépense que ton corps va effectuer, eh bien, tu seras en léger surplus calorique, ce qui va te permettre de faire une potentielle prise de masse sur le long terme. Si ton total calorique est légèrement en déficit, bah, logiquement, tu seras, bah, du coup, en déficit calorique et donc c'est ça qui va te permettre de taper dans la graisse pour justement être en «sèche» entre guillemets, tu vois? Donc si tu veux perdre ton body fat, tu dois légèrement être en sèche. Moi, je suis pas adepte, les gars, de faire, des gros up and down en termes de poids. J'ai toujours été le pratiquant de muscu qui évoluait vraiment comme ça. Je préfère évoluer comme ça dans la durée que faire, plus de 10 kilos, moins de 10 kilos, plus 15 kilos, et cetera. Les gars, encore une fois, le sport pour moi, c'est avant tout un game de santé. Est-ce qu'entre vous et moi, réellement, quand tu fais des sèches, quand tu fais des prises de masse à 20 kilos, moins 20 kilos, est-ce que réellement pour ton corps, c'est bien? La réponse, c'est non. Donc arrête de vouloir faire une sèche à moins 20 kilos directement, fais une sèche progressive, encore une fois. Pour ça, tu dois connaître combien aujourd'hui est ton total calorique journalier. Tu te mets légèrement en déficit, ce qui fait que ton corps n'aura pas le choix qu'à d'aller taper un petit peu sur le fat. Tout simplement, tu rajoutes également du cardio à côté. Tu réduis aussi le stress un maximum parce que si tu stresses trop, tu vas faire trop de cortisol. Et donc, le cortisol, on le sait, l'hormone du stress, ça va venir taper également, enfin, ça va venir justement te rajouter un peu de fat encore une fois.
Donc déjà, numéro un, c'est ça. Tu dois vraiment comprendre ça. Comment avoir les abdos visibles? On l'a vu, numéro un, les gars, déjà, c'est dans la diète, c'est dans l'assiette que ça se passe à 100. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger à peu près? Parce qu'il y a des gens qui me posent aussi la question de manière très simple dans cette vidéo, on va pas rentrer dans des termes techniques, et cetera. Mais il faut privilégier en fait des aliments, les gars, à faible indice glycémique, excusez-moi. C'est-à-dire que si tu manges des Mars à longueur de journée, à un moment donné, c'est logique. Les glucides, c'est ça littéralement qui va faire que tu vas sécher ou que tu vas prendre de la masse. Au-delà et encore plus important que les glucides, je dirais même c'est son total calorique journalier. Mais dans ton total calorique journalier, tu as ce qu'on appelle des macronutriments. Macronutriments, c'est quoi? C'est protéines, lipides, glucides. Mais la variable qui va faire vraiment la différence pour soit prendre de la masse, soit sécher, eh bien, c'est les glucides. Mais on n'a pas tous, il y a pas, tout n'est pas les mêmes glucides, tu vois. Il y a les glucides, par exemple, de merde qu'il faut absolument enlever de ton alimentation, c'est le sucre blanc, typiquement. Donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui est Mars, tout ce qui est, Kinder Bueno, et cetera, ça t'oublie parce que c'est du sucre qui va rien t'apporter directement. Mais derrière, tu as des très bons glucides. Si tu prends par exemple les flocons d'avoine, index glycémique qui est relativement très bas, ce qui va faire que tu auras pas ce sentiment de fringale, tu auras pas ce sentiment, tu vois, d'être un peu comme ça en hypoglycémie, quelques heures après. Donc par exemple, moi, les flocons d'avoine, c'est ce que j'utilise tous les midis, par exemple. Index glycémique très bas, ce qui fait que ça va rester en fait dans mon, j'aurai pas de up and down en fait en termes d'énergie pendant le restant de l'après-midi. Donc ça, c'est un excellent choix par exemple de glucides. Il y a aussi les pâtes et cetera. Bon, les pâtes, c'est un peu moins bien, faire attention avec le gluten et cetera. Mais les pâtes par exemple, ça peut être sympa, le riz aussi. Mais dès que tu vas taper par exemple des glucides à index glycémique très haut, donc par exemple si on reprend l'exemple des gâteaux et cetera, bah, c'est là où c'est du sucre qui t'apporte strictement rien. Donc index glycémique vraiment très bas. Et c'est ça qui va te permettre justement d'avoir une bonne alimentation. Après forcément, tu bouffes un peu de légumes, tu fais attention à avoir suffisamment de protéines. Si tu as suffisamment de protes, si tu fais attention aux différents glucides que tu ingères, si tu as les bonnes graisses, les bons lipides, n'oublie pas, aussi les bons lipides, l'huile d'olive, tout ça et cetera, qui est très, très bien aussi. Il y a aucune raison qu'à un moment donné, tu fasses pas justement une bonne sèche et un bon déficit calorique. Encore une fois, faut-il savoir ton total calorique journalier? C'est pour ça que tu dois être suivi par rapport à ça. Comment avoir les abdos pour l'été, les gars? Maintenant, étape numéro 2. Une fois qu'on a parlé de diète, maintenant, c'est le cardio. Il faut absolument que tu aies une routine cardio, dans ton programme d'entraînement, tout simplement. Moi, je te dirais que la meilleure chose pour le cardio vraiment, c'est le fractionné. C'est ce qui m'a toujours, moi, en tout cas, donné le plus de résultats. C'est ce qui m'a toujours vraiment, tu vois, vraiment la sensation que tu as à la fin d'une séance fractionnée, elle est incroyable. Je te prends un exemple tout bête. Tu vas avec un pote faire du vélo, par exemple. Ton pote, il est sur le vélo, toi, tu cours. Tu vas courir pendant 1 minute. Pendant que lui, pendant 1 minute, il va être sur le vélo. Et au bout d'une minute, donc toi, tu seras à très grande foulée forcément, vous allez échanger. Ce qui fera que toi, tu seras en récupération sur le vélo et ton pote, il va courir à côté de toi. Et toutes les 1 minute, vous allez pouvoir changer. Mais crois-moi que 1 minute en repos comme ça et 1 minute à fond, et tu repasses sur du repos et tu repasses à fond, c'est là où encore une fois, tu auras la meilleure réponse finalement pour vraiment sécher un maximum et brûler un maximum. Donc je te dirais que ça, c'est génial. Il y a également dans les plus grandes chaînes de sport connues également, le tapis incliné par exemple. Tu prends un tapis en salle de sport, tu l'inclines légèrement, enfin même le plus que tu peux et tu fais des steps comme ça pendant, tu marches déjà pendant une demi heure. C'est également un très, très bon exercice pour le cardio. 3e étape, ce que tu peux très bien faire aussi, c'est la marche. La marche, on peut croire que c'est pas réellement, bien, ouais, mais va faire 20 000 pas par jour déjà et tu vas voir que ton corps va réagir. L'avantage, c'est qu'au plus tu vas pouvoir marcher et faire de steps dans ta journée, au plus forcément derrière avec ton total calorique, bah, tu pourras manger plus. Parce que si tu fais par exemple, 15 000, 20 000 pas par jour, tu pourras aussi te faire plus plaisir aussi sur la diète derrière. Donc tu vois, c'est différents conseils que je te donne dans cette vidéo-là, mais 2e étape les gars, absolument faites du cardio en parallèle de la musculation. La muscu à elle seule ne sera jamais suffisant pour aller taper à un moment donné le bon cardio qu'on aime bien. Donc vraiment rajouter également du cardio impérativement. Quand ta diète elle est OK, quand ton stress également il est OK, c'est-à-dire que tu fais pas trop de cortisol et cetera et tu as compris vraiment les points que je t'ai donnés avant, là, étape numéro 3, tu auras une routine abdos. Par exemple, il y a le gainage qui est très bien pour les abdos. Tu peux également faire du gainage à un bras sur les côtés pour bosser potentiellement un peu plus les obliques. Tu peux faire du relevé de jambes à la barre de traction. Tu peux faire, il y a énormément de possibilités et je te dirais que, à la fin de ta séance de sport, par exemple, tu peux très bien te prendre 10 minutes à la fin de la muscu pour faire une routine abdos et ça, tu peux le répéter tous les jours et donc forcément, pour travailler en volume tes abdos, comme si tu vas travailler ton dos ou tes pecs en volume, bah, tes abdos paraîtront beaucoup plus gros parce que tu vas aller travailler en salle de sport en volume. Mais arrêtons de croire que c'est parce que tu vas travailler tes abdos que tu auras les abdos visibles. Encore une fois, tout est une question, les gars, de body fat pour récapituler cette vidéo. Donc, j'espère en tout cas que ça a pu t'aider. Si on récapitule,
diète en priorité. Si tu pas de diète, tu es mort pour vraiment avoir les abdos. La deuxième des choses, eh bien, c'est de rajouter du cardio parce que c'est ça qui va vraiment taper dans la graisse et ça qui est le plus efficace, notamment avec le fractionné. Étape numéro 3, quand tout ça c'est réglé les gars, là on ajoute quelques programmes justement, eh bien de d'abdos qui va faire la différence, notamment en termes de volume. Donc voilà les gars, vous avez quoi? Allez, moins de 90 jours maintenant pour tout respecter les points qu'on a vus dans cette vidéo. 90 jours pour faire la différence et puis voilà, les gars. Encore une fois, mon pseudo que vous m'avez donné sur TikTok, mon pseudo que vous m'avez donné sur Instagram, c'est Monsieur Sixpack. C'est la raison pour laquelle, les gars, j'ai créé le Reset 30 jours. Reset 30 jours, c'est un programme d'entraînement, un programme de diète, 100 personnalisé à toi. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Donc si tu veux plus d'informations concernant justement, eh bien, le Reset 30 jours, comme tu peux le voir ici, tu as toutes les informations en description. Donc voilà, je t'invite à aller voir la description et comme ça, tu auras les infos. Sur ce, les gars, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.